Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un autre élément concernant l'inégalité entre les hommes et les femmes dans le prisme relationnel. Et l'élément en question concernant cette autre inégalité vient du fait que les femmes appliquent dans les relations un rapport de rareté, contrairement aux hommes. Évidemment, ça passe par le processus de sélection qu'on appelle la sélection sexuelle ou plus grossièrement l'hypergamie aujourd'hui, même si c'est assez différent en réalité. Et ça fait que en fait, aujourd'hui, les rapports de puissance, ça a fini par en quelque sorte déstructurer totalement les rapports de puissance attribués et établis en conséquence entre les hommes et les femmes. Voilà, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, en tout cas majoritairement, je précise bien majoritairement, euh, les relations ne sont qu'un jeu de pouvoir. Et la clé de tout ça, c'est le sentiment de puissance que nous détenons, en fait, que nous incarnons auprès de l'autre. La clé de tout ça, c'est ça. En réalité, notre valeur elle se définit par un ensemble de caractéristiques attrayants détenues en quelque sorte. Plus tu détiens un ensemble de caractéristiques perçues de manière attrayante, plus ta valeur augmente. Que ce soit en tant qu'homme et, euh, et plus grossièrement vis-à-vis des femmes, même si en réalité c'est beaucoup plus attribué par rapport aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui définissent la valeur des hommes et les femmes qui définissent leur propre valeur. Voilà, la réalité c'est ça. Et comment ça s'est mis en place? Tout simplement depuis que les femmes ont du choix. Il y a peut-être 10 ans, 15 ans, il n'y avait pas tous ces jeux de pouvoir, toutes ces histoires d'options, etc. Ça, c'est en réalité assez récent. Parce que depuis que les femmes ont une montée d'options, elles cherchent de plus en plus à accéder au meilleur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes ont mis tout un ensemble de stratégies reproductives pour accéder à l'élément désiré, au partenaire, on va dire en quelque sorte, désiré, voire idéal. Mais souvent, les gens veulent d'un idéal alors qu'ils ne sont même pas en réalité légitimes pour pouvoir y prétendre, pour pouvoir les convoiter ou pour pouvoir y accéder. Et c'est ça le problème. Enfin, surtout, je dis ça, mais en réalité, c'est surtout chez les femmes. Nous, les hommes, on est assez conscients de la réalité, du potentiel réel que nous détenons. Alors que les femmes, elles vont souvent prétendre à des hommes, alors qu'elles elles n'ont pas la moindre once du potentiel requis pour pouvoir eh ben, euh, poursuivre ou aspirer à une relation avec ces hommes à haut potentiel. Mais elles s'accrochent quand même à vouloir y prétendre, sans avoir la matière ou ressources à pouvoir en être légitime. Et en fait, la méthode de sélection, on va dire majoritaire que les femmes nous appliquent, c'est en quelque sorte d'appliquer une évaluation globale de leurs options, en gros pour identifier quantitativement qualité et défauts de leurs prétendants, et en aval, dans l'intention d'instaurer tout un système de hiérarchie entre les prétendants, on va dire, sélectionnés, et par la suite s'inscrit une certaine volonté d'y sélectionner le meilleur. Voilà, c'est ça en fait la sélection majoritaire que les femmes nous appliquent. Donc évidemment, quand tu te fais sélectionner de cette manière-là, il y a forcément un rapport de rareté, de pouvoir, d'options, de ce système d'évaluation en fait, d'estimation d'un processus fixe et immédiat déterminant notre valeur. Quand les femmes appliquent une sélection, en fait, elles sont ultra pragmatiques. Mais genre vraiment, plus que nous les hommes, nous pouvons l'imaginer. Elles apprécient pas vraiment les choses. Elles sont pas vraiment euh, attirées par réellement un homme en fait. C'est toutes les caractéristiques qu'il détient. Tu vois, et plus tu détiens, plus tu vaux. Mais elles sont pas vraiment attachées à quelqu'un ou... Non, la vérité c'est ça. Plus tu détiens, plus tu vaux. Elles t'aiment en fonction d'un ensemble de caractéristiques détenues. Il y a une corrélation entre la puissance que tu incarnes à leurs yeux et l'amour qu'elles te porteront. Ça veut dire que quelque part, il y a une mécanique, il y a une mathématique en fait dans l'amour qu'elles nous portent.
C'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui l'invente. Moi, je mets au défi toute personne de cette planète de me dire le contraire. Je pourrais totalement le prouver. Voilà, j'en suis convaincu aujourd'hui. De toute façon, je suis pas le seul, hein. Il y a plein d'études, il y a plein de sujets autour de ça. Il y a une très forte mathématique dans ce qu'on appelle l'amour, etc. Faites vraiment attention à l'hypergamie. Mais vraiment, 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 faites attention à l'hypergamie. Parce que, surtout ce que je dis là, hein, c'est que, en fait, cette espèce cette puissance, en fait, convoitée de la part des femmes vis-à-vis des hommes, eh ben, elle fait que, souvent, eh bien, même en relation, les femmes sont toujours ouvertes à une nouvelle, à une proposition, en fait. Elles sont toujours ouvertes à une nouvelle rencontre, à une rencontre potentielle. Même en relation, hein. Ça veut dire même après 5 ans, 10 ans, etc., si ta femme rencontre un homme d'un très très bon parti, il est très probable qu'il peut y avoir une rupture qui s'occasionne vis-à-vis de cette rencontre. Ah oui, la réalité c'est ça. Et le rapport de puissance, ça le déstructure parce qu'en fait, de manière, on va dire, ouais, inconditionnelle et intemporelle, les femmes sont toujours en train de rechercher euh, un meilleur parti. Ça s'arrête jamais. Ce qui fait que, au final, les rapports de pouvoir, en fait, reviennent toujours à un point central. Ils sont toujours, en fait, maintenus. La femme, même en relation, elle cherche à avoir mieux. Alors que toi, même si tu as un super bon parti, eh ben, tu es toujours en train de te focaliser généralement sur la même femme. Alors que elles sont, on va dire, presque toujours en recherche active d'un meilleur parti. Donc les rapports de pouvoir, eh ben, ils ne sont pas dans les mêmes directions. La, la puissance que les hommes détiennent se voit être limitée, restreinte, contenue à leur partenaire seulement. Alors que la femme, elle, s'ouvre de façon permanente à d'autres hommes. Et la puissance des hommes devient donc scellée, pendant que celle des femmes est, on va dire, est libre pour tenter de s'approcher d'une plus grande. Ce qui oriente essentiellement à ce que le pouvoir eh bien, s'amplifie euh, progressivement dans la main des femmes. Et en gros, bah, cet agencement fait que eh ben, les femmes n'auront jamais une occasion de monter en hiérarchie. Ça, c'est un truc de malade. Donc là, je vais bientôt terminer. Euh, je suis à combien là? Voilà, quand même. Donc, globalement, les femmes nous appliquent un rapport de rareté inconditionnellement, intemporellement, par rapport à un ensemble de caractéristiques détenues en comparaison aux autres hommes, ce qui, après, sur un plan secondaire, leur permet d'évaluer notre valeur véritable, voilà, de manière globale, ce qui après définit notre pouvoir et notre puissance. Sauf que cette évaluation-là, et là c'est la conclusion, eh bien nous les hommes, nous ne l'appliquons pas envers elles-mêmes. Ah, limite c'est en fait l'inverse. Les hommes accordent une valeur exceptionnellement grande à des femmes qui en réalité eh bien, ne la détiennent pas du tout en fait. Ne détiennent pas du tout en fait de puissance, pas de valeur factuelle en fait. Et ce qu'elles proposent se retrouve chez la plupart des autres femmes. Bah, aujourd'hui les hommes, ils se dévaluent énormément. Et je ne sais pas comment ils évaluent les femmes. J'arrive pas à comprendre en fait comment les hommes évaluent réellement les femmes. Ils sont prêts à tout accepter, ils ont des exigences qui sont relativement bas. Mais en réalité, moi je dirais plutôt factuellement bas. Les exigences des hommes sont extrêmement basiques. Genre vraiment, en fait c'est pas basique, c'est immensément basse. Je sais même pas comment les hommes peuvent avoir si peu de critères. Ils sont prêts à tout accepter. Elle peut faire 150 kilos, elle peut faire 1m30, 150 kilos, limite une barbe avec, je
sais pas, des gros pieds, et puis elle peut trouver, elle peut convoiter un homme des 5%, quoi. Ah, beaucoup de femmes sont comme ça. Et les hommes vont pas avoir le mal, ils sont prêts à accepter. Voilà. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment les hommes peuvent aujourd'hui avoir des critères immensément bas comme ça. Aujourd'hui, il y a plein d'hommes, ils sont super beaux gosses, etc., de super bons partis, on va dire humainement, de manière, on va dire, habilement, etc., dans tout ce qui concerne l'opérance. Peut-être financièrement pas tant que ça, mais en tout cas peuvent l'être. Voilà, ils ont un potentiel qui peut sur la durée être tout à fait convenable. Mais malheureusement, ces hommes-là ont très peu d'exigences. Pourtant, ils ont tout pour pour en fait être de super bons partis, mais ils se dévaluent énormément en fait aujourd'hui. J'ai rencontré plein de types comme ça. Ils peuvent être super, je vois le potentiel en eux et je me dis mais tu fais quoi là? Tu vois, et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des hommes pour qu'ils aient aussi peu de critères? Aujourd'hui, les hommes se mettent à accorder de la valeur aux femmes sans la moindre once de logique en fait. Sous le coup de l'émotion, ils se disent waouh, mais cette femme-là, elle est incroyable, alors qu'en fait, elle est basique. Elle est basique. Ils se mettent à. Je sais pas ce qui se passe. Des hommes, t'as plein d'hommes super beaux gosses, etc., qui incarnent j'aime pas trop ces chiffres, mais des 8 sur 10, des 9 sur 10, qui sont là en train d'être émerveillés par une 5 sur 10. Je déteste parler comme ça, mais je dois le faire. Voilà, je trouve que c'est fou en fait. Factuellement, les femmes d'aujourd'hui sont complètement surestimées par rapport à ce qu'elles valent réellement. Et c'est ça qui met un espèce eh ben, de coup de pied en fait aux hommes en fait. La puissance revient continuellement, illégitimement aux femmes sans le moindre effort. Les hommes sont en réalité de bien meilleures parties, mais ils reçoivent pas un quart de la sollicitation que reçoivent des femmes qui font même pas le moindre effort en fait. On va dire qu'en fait, les hommes ne sont pas récompensés à leur valeur véritable. Tout simple. C'est factuel. Les femmes sont clairement surestimées par rapport à ce qu'elles valent réellement. Et les hommes sont sous-estimés. C'est ça qui fausse les choses. Les femmes exigent, en réalité, sans la moindre légitimité. Et les hommes, même si légitimes, n'osent pas exiger ou n'osent pas détenir la moindre exigence. Et c'est ça qui nous pénalise, nous les hommes. Le prix réel, c'est l'homme. Dans la nature, c'est l'homme. Factuellement, le prix, c'est l'homme en réalité. Mais c'est pas n'importe quel homme. C'est celui qui arrivera, on va dire, à se différencier en termes de propositions attrayantes le plus par rapport aux autres. C'est ça le prix. Et le prix, il se retrouve presque systématiquement chez l'homme. Les hommes. Alpha. Ouais, c'est nous. La vérité, c'est ça. La vérité, hein. Le prix, c'est l'homme. Celui qui est considéré comme l'être de plus grande valeur dans son environnement, factuellement, c'est l'homme. C'est une partie des hommes, comme je viens de le dire, précise. Mais tout le monde ne peut pas l'être. Ah, faut pas mentir. Il y a un aspect aussi génétique là-dedans. Il y a des prédispositions, etc. Physiquement, hein, génétique, mais il y a aussi des prédispositions, il y a plein de choses. Mais beaucoup d'hommes peuvent être de très bons partis. Hein. Beaucoup d'hommes. Mais tous les hommes ne peuvent pas être le haut du panier, ça c'est faux. Mais factuellement, les hommes, en réalité, ont beaucoup plus à offrir en relation que les femmes en général. Ah, pourquoi je dis que le prix c'est l'homme? Pourquoi je dis que l'être de plus grande valeur aux yeux de l'autre, c'est nous? Bah tout simplement parce que les femmes aujourd'hui,
elle nous bombarde de critères, voilà, nous exige tout et n'importe quoi. Et en fait, à travers ça, il faut comprendre que leurs exigences, eh ben, en même temps, nous permettent en quelque sorte de détenir de multiples acquisitions. C'est-à-dire que plus tu es jugé, plus en fait un espace potentiel de puissance en même temps t'est accordé. Plus tu t'évalues dans leurs exigences, dans leur secteur, on va dire attendu, dans leurs caractéristiques qu'elles estiment attrayants, plus tu en détiens, plus ta proposition devient consistante et rare. Ce qui fait que plus tu te développes, plus ta valeur augmente. Alors, comme je viens de le dire, à travers leurs exigences, il y a tout un espace potentiel de puissance qui t'est accordé. Et après, une fois que tu t'évalues dans toutes leurs exigences, et ben au final, tu deviens un très très bon parti. Et ta proposition est factuellement rare. Et c'est pour ça aujourd'hui que une fois qu'un homme devient, je sais pas, il y a beaucoup d'artistes par exemple, des footballeurs, enfin des artistes, des footballeurs, des rappeurs, des acteurs, etc., ou même des entrepreneurs, etc., qui une fois se sont accomplis, eh ben, ont tendance à manquer un peu de respect à leur partenaire, à les tromper, un peu à les trahir, etc. Et en fait, il faut comprendre que ces hommes-là peuvent se permettre de tromper leur copine, peuvent se permettre certains comportements, on va dire, discutables, simplement parce qu'à côté, la femme l'accepte. Parce qu'en fait, ils ont pris conscience que dans la relation, c'est eux qui ont pris l'ascendance. Ils détiennent le pouvoir et en retour, enfin en conséquence de ça, eh ben, se permettent certains comportements. C'est juste un jeu de pouvoir. La vérité, c'est que beaucoup de femmes, ce qu'elles acceptent de ces hommes-là, elles ne les accepteraient pas, pardon, avec des hommes qui sont assez moyens. C'est ça la vérité. La vérité, c'est juste qu'elle sait que la proposition de cet homme est beaucoup trop rare pour le laisser filer en quelque sorte. Il sera beaucoup plus difficile pour cette femme eh bien, de pouvoir se remettre en relation avec un homme, on va dire, d'un potentiel équivalent, d'une puissance équivalente ou supérieure, en comparaison à lui qui aura beaucoup plus de facilité à retrouver une femme d'un niveau équivalent, voire une femme bien plus attrayante. C'est ça la réalité des choses. Donc, moralité de l'histoire, et bah si tu es un très bon parti ou tu aspires à être un très bon parti, bah, plus tard tu pourras tromper ta copine tranquillement. Voilà. Donc tu fais comme tu veux. Non, je rigole. Évidemment, je rigole, ce n'est pas vrai. Je condamne ça, évidemment. Mais c'est vrai que le comportement des femmes a une notion très... il y a vraiment un principe étrange, en fait. C'est-à-dire que elles préfèrent partager un homme, enfin, elles préfèrent se faire tromper par un homme d'un très bon parti, c'est-à-dire partager un homme à plusieurs, hein, que à leur côté, détenir un homme moyen, mais très fidèle. Elles préfèrent un homme d'un très bon parti qui les trompe, plutôt qu'une très grande loyauté d'un homme moyen. C'est super étrange. Les hommes, eux, ils accepteraient jamais ça. Jamais ça, vraiment, c'est très étrange. Finalement, on se rend compte qu'à travers la valeur qui nous est accordée, bah, c'est juste du pragmatisme, en fait. La vérité, c'est ça. C'est juste que c'est pragmatique. Et en fait, factuellement, t'appliques le pragmatisme avec cet homme, c'est-à-dire que si lui c'était un mauvais parti, t'aurais appliqué l'hypergamie et tu l'aurais dégagé comme un caca. Par contre, tu te plains à côté de ça que lui est d'un potentiel bien supérieur à toi et qui se met à te tromper en fait. Mais finalement, beaucoup de femmes auraient fait pareil. C'est ça la réalité des choses. C'est que lui, il se met à appliquer eh ben, la manifestation de ses options quand toi à côté, tu aurais fait la même chose. C'est juste la manifestation de son pouvoir. Que toi, en tant que femme hypergame, tu appliques sur les hommes que tu estimes d'un niveau inférieur à toi. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Un des éléments capitaux d'aujourd'hui qui fait que certaines femmes sont malmenées, sont trompées, sont trahies, etc., c'est parce qu'elles convoitent des hommes qui sont d'un potentiel immensément supérieur à elles.
C'est ça la stricte vérité. Beaucoup de femmes n'ont pas la moindre once du potentiel requis pour pouvoir aspirer à un engagement, voire une fidélité de certains hommes d'un très bon parti. C'est ça la réalité des choses. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se surestiment tellement et qui pensent vraiment détenir une valeur immensément supérieure, qu'elles pensent que tout homme peut leur être loyal, peut faire des concessions pour elles, alors qu'en fait, factuellement, ils ne font que simplement ce que ces femmes se permettent de faire aux hommes qu'elles jugent inférieurs à elles. C'est ça la réalité des choses. C'est pour ça que il y a beaucoup d'hommes, en fait, d'un très bon parti, c'est juste nos vengeurs, en quelque sorte. Parce que les femmes, comme je viens de le dire, mais les femmes, quand elles sentent qu'un homme est d'un parti en dessous d'elles, elles le malmènent souvent. Elles se mettent à le malmener, elles se mettent à le tromper, elles se mettent à le trahir, etc. Et dès que c'est les hommes, et dès que l'homme utilise son pouvoir à des fins ascendantes, etc., là, c'est les premières à se plaindre. Mais sois humble, en fait. Et un peu de valeur avec les autres. Nous, on devrait être magnanimes alors qu'elles ne le sont jamais avec nous. Une fois qu'un homme est accompli, il a plus grand intérêt à être avec une femme. Bah oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, nous les hommes, comme j'ai dit, les femmes nous assènent tout un ensemble d'exigences, etc., ce qui peut faire monter notre valeur. Sauf que nous, les hommes, on juge les femmes sur quoi? On les juge sur des critères moraux ou on les juge sur leur beauté. Sauf que ce type de caractéristiques, ce type de caractère, en fait, sont facilement détenables. C'est super facile d'être belle ou d'avoir des critères moraux. Par contre, avoir de l'argent, avoir un très bon physique, détenir plein de compétences, etc., c'est beaucoup plus dur à acquérir. Ce qui fait que notre valeur, factuellement, elle est beaucoup plus, comme j'ai dit, rarissime et consistante. Alors que la valeur des femmes, en fait, elle repose sur des choses qui sont qui sont très faciles à acquérir. Ce qui fait que cette proposition que les femmes détiennent, tu peux la retrouver facilement chez les autres. Donc en fait, tu peux changer de femme. Tu as une femme devant toi, tu pourras très facilement retrouver chez une autre l'équivalence en fait. Et c'est pour ça qu'une fois qu'un homme a atteint un certain palier, il a plus grand intérêt à être avec une femme. Mais parce qu'en fait, demain, une femme le saoule, il peut la remplacer très facilement. Et je ne sais pas si je me répète, mais c'est ça la réalité des choses. C'est qu'en fait, les femmes, factuellement, elles n'ont pas grand-chose à offrir envers un homme. Tu tires pas grand-chose d'une femme en réalité. Nous, on peut changer la vie d'une femme, mais c'est très rare qu'une femme change la vie d'un homme. Voilà, c'est ça la réalité des choses. C'est qu'une fois qu'un homme s'est réellement accompli et qu'il a le choix, la valeur factuelle des femmes baisse drastiquement. Et puis vu qu'elles sont hypergames et qu'elles sont ultra exigeantes, pour elles, t'es le meilleur, t'es un très 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 bon parti et t'es factuellement rare. Parce qu'au final, elles ont tellement d'exigences qu'à l'arrivée, très peu d'hommes y sont correspondants. Donc elles se mettent presque toutes à être sur les mêmes hommes. Sauf que elles, leur valeur, elle est elle est très homogène. Voilà, en comparaison, en fait, les femmes globalement, elles ont en fait une valeur qui est très homogène. Il n'y a pas de femmes qui sont immensément supérieures par rapport à d'autres. Elles ont toutes, il y aura en fait, la valeur qui leur est accordée, elle sera assez homogène. Et même la femme très moyenne, elle a beaucoup d'options. Alors que nous, t'as des hommes, ils ont zéro, mais genre vraiment zéro option. Et il y en a, ils ont une centaine d'options en claquant des doigts. C'est ça la réalité des choses, c'est que nous, les hommes, il y a un système de valeurs qui est plus, on va dire, sévère, mais la récompense est plus forte. Alors que les femmes ont un certain plafond de verre en quelque sorte. Voilà, c'est pour ça que je dis que une fois qu'un homme s'est accompli, réellement accompli, hein, qu'il devient un très bon parti, il a plus grand intérêt à être avec une femme. Après là, je parle de manière pragmatique. Dans la vie réelle, ça marche pas comme ça. On ne devrait pas. Personnellement, moi, je trouve que c'est un peu inhumain, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les relations. C'est comme ça que nous, les hommes, nous sommes évalués.
Moi, j'estime que, enfin, ça dépend dans certains cas. Moi, j'estime que, par exemple, une femme qui était là quand tu n'avais rien et qui t'a permis de t'accomplir, et après qui a fait en sorte que tu sois un très bon parti, pour moi, tu peux pas, une fois au sommet, en quelque sorte, la trahir. Tu dois respecter ton engagement. Après, ça, c'est ma vision personnelle. Mais moi, j'estime que tu dois faire preuve de valeur quand une personne l'a fait envers toi-même. Après, si la femme, si beaucoup de femmes aujourd'hui, bah, une fois qu'elles sont assez amusées, elles ont couché avec des dizaines de types, et puis elles se disent, vas-y, je vais essayer de sélectionner le meilleur parti, et là, tu te mets à la tromper, ou tu te mets à un peu la malmener, etc., je vais pas regarder. Je vais dire, bon, écoute, là, je vais me dire, si les rapports étaient inversés, est-ce que elle n'aurait pas fait la même chose? Et là, c'est vrai que je vais pas forcément regarder. Bah oui, parce que moi, je vais établir un principe quand la personne va être dans un certain âge d'or en termes d'attractivité. Si par exemple, une femme euh, jeune, elle avait énormément de choix et elle s'est mise à appliquer l'hypergamie, elle s'est mise à tromper, elle s'est mise à essayer de sélectionner le meilleur parti à chaque fois, etc. Et qu'une fois qu'elle a perdu un peu, on va dire, en attractivité, et que la valeur des hommes à côté ont monté, et que à leur tour, ces hommes-là se mettent à lui faire la même chose, bah moi je vais trouver que c'est pas forcément quelque chose qui est. Je vais pas dire que je cautionne, que c'est bien, etc. Mais je veux dire que c'est quelque chose qui, moi, je vais pas m'en préoccuper. Bah, tu récoltes un peu le fruit de tes comportements. Alors qu'une femme qui a toujours été loyale avec un homme et qui se fait trahir, là, j'estime que là, ce n'est pas juste. Voilà. Moi, j'estime que c'est pas. J'estime que tu peux pas tromper la femme qui t'a élevé, qui t'a, qui t'a permis de t'accomplir. Mais par contre, pour certaines, bah, je suis désolé, mais il est compréhensible aujourd'hui que dans la conjoncture actuelle, certains hommes bah, se mettent à développer un esprit revanchard. Bah oui, parce que tu peux pas, pendant des années et des années, trahir, appliquer ton hypergamie, etc., tromper à foison, et une fois que toi, tu penses que c'est le passé, etc., penser que ces hommes-là, eux, c'est oublié de leur part. Ah bah non, c'est ça la réalité des choses, c'est que c'est un cercle vicieux après. Mais oui, les femmes pensent qu'elles peuvent trahir tout le temps sans la moindre sur le moindre en fait retour de bâton, sauf que ça marche pas comme ça. Une fois que l'homme s'est accompli, une fois que aujourd'hui c'est ça qui se passe en fait, c'est que il y a beaucoup d'hommes pendant toute leur jeunesse ils sont malmenés etc. Et une fois qu'ils s'établissent, les femmes elles pensent qu'elles peuvent aspirer de manière en plus arbitraire, hein, selon leurs propres règles, euh, à détenir toute leur puissance, à récolter le fruit de tout leur labeur. Sauf que bah, ça marche pas comme ça. Les hommes sont pas des gogoles en fait. Ah non, faut faire des concessions en tout temps. Il faut être quelqu'un de valeur en fait en tout temps, de principe en tout temps. Et pas quand ça vous arrange ou quand ça arrange les femmes en fait. Ça c'est quelque chose qui s'est vachement normalisé. Des femmes qui se mettent à détenir des valeurs en fonction de. Bref, après je vais jamais m'arrêter. Mais voilà, j'estime qu'aujourd'hui, euh, l'hypergamie est vraiment une tare en fait. C'est vraiment une tare. Et plus le temps passe, et plus je me dis que les hommes, ils devraient revoir en fait leur manière de percevoir les femmes et, euh, et les relations. Là, je vais conclure, et le point majoritaire à retenir, c'est que les hommes se font évaluer de manière permanente sur la qualité de leurs propositions véritables, réelles, c'est-à-dire de manière classée en comparaison aux autres hommes, pendant que les femmes, elles, détiennent en général une proposition qui est très basse en comparaison aux hommes et qui est juste suramplifiée par rapport à cette notion de rareté qu'elles ont pu créer artificiellement. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir majoritairement. Et aussi que dès qu'un homme eh bien, s'accomplit, l'objectif d'être, on va dire, monogame et loyal, etc., eh bien, n'a plus grand intérêt. Ah, ça ne veut pas dire que je pousse à ça, ça veut juste dire que factuellement, c'est ce qui se passe souvent. En tout cas, bah voilà, j'ai plus grand chose à dire. Merci à tous d'avoir écouté. Ah, et merci aussi pour les 100 abonnés, c'est incroyable. Donc merci à vous. Et puis prenez soin de vous et à très bientôt.